accompagner un lancement, par exemple. Je viens vous voir. Est-ce que vous m'offrez quelque chose sur la télé connectée? Oui, enfin déjà, sur la télé, on doit avoir à peu près 500 000 visiteurs uniques aujourd'hui, donc c'est en croissance assez rapide. On voit la part constructeur qui se développe, 2 tiers opérateurs, 1 tiers constructeurs de télé, donc en fort développement rapide. Donc oui, on a aujourd'hui de l'espace. On a dès le départ notre volonté, puisque nous vivons de la publicité, notre modèle pour l'instant unique, en tout cas fortement dominant de rémunération des modèles publicitaires. La conception, le portage du site, on a dès le départ prévu l'intégration de la publicité. Et pour rebondir vraiment sur finalement l'expérience de Lancôme, essayer d'apporter le meilleur du web avec les outils de ciblage, de suivi, de clics, et également l'impact, les meilleurs de la télévision, qui est l'impact, et finalement l'expérience, on est un tout petit peu plus passif, mais un tout petit peu, pas tant que ça, mais donc avec le grand écran, l'impact visuel. Donc aujourd'hui, on a une offre qui couvre nombreux formats, effectivement, des bannières cliquables avec le format des différents scénarios de redirection. On peut lancer une vidéo, concevoir un mini-site et donc un showcase. On sait servir des post-rolls, des pré-rolls, mid si on veut, en plein écran. Également des toasters qui viennent s'afficher en overlay au-dessus des vidéos qui sont également cliquables. Et l'ensemble en fait, de ces formats d'ailleurs sont servis par nos outils du web et donc avec tous les outils qui nous permettent de suivre la performance publicitaire. Le regret qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est que finalement, il n'y a pas encore de format de marché reconnu, il n'y a pas eu d'équivalent ni de l'IAB pour ces formats-là. Donc on a fait une proposition qui est aujourd'hui d'essayer d'être au plus proche finalement des formats du web, de façon à ne pas trop perturber le marché, faciliter le travail des agences, en attendant qu'une expérience commune, partagée, reconnue émerge. Merci Eric. Une petite question, qu'est-ce qui m'empêche, moi Nike, de discuter demain avec Philips et de lui donner mon budget? Avec Philips directement? Oui. Je veux dire, Philips, d'ailleurs, tous les constructeurs de télé, on est en portail d'accès. On est quand même, contrairement au web d'ailleurs, on n'est pas encore d'accès transversaux via moteur de recherche ou directement dans un service. Donc l'approche au travers de téléconnecté reste une approche un peu top-down. On passe par le portail d'un constructeur de télé qui prévoit tous plus ou moins d'avoir des mises en place d'espaces publicitaires. Donc ils ont leur propre espace publicitaire. Une fois qu'on est dans un service, on a le nôtre. Voilà, et qui est pour le coup qui est transversable à l'ensemble des constructeurs. Enfin, le Dailymotion, un des efforts qu'on a fait, malgré la diversité des plateformes, c'est d'essayer d'apporter le même service avec la même ergonomie, le même design pour avoir un discours unique, cohérent vis-à-vis des annonceurs et pas dire, alors sur Philips, voilà, le service c'est celui-ci, sur Samsung il est encore différent, sur Panasonic. Donc voilà, on a un service qui aujourd'hui est le même sur l'ensemble des plateformes, qu'il s'agit d'ailleurs des plateformes IPTV opérateurs ou constructeurs de télé, avec quelques nuances, mais ce ne sont que des nuances. Merci beaucoup Eric. Le dernier angle qui évidemment est fondamental pour une marque, c'est de mesurer le retour sur son investissement. Benoît de Médiamétrie, je te pose la question que je devrais te poser à la fin, mais elle servira d'introduction. Quels sont ou quels seront les indicateurs de mesure sur cette nouvelle fenêtre? J'en parlerai à la fin de mon intervention, parce que il ne faut pas mettre la charrue dans les deux, et je pense qu'il y a énormément de choses à régler avant de parler des indicateurs, ceci dit. Mais c'est une bonne question, puisqu'il y a des indicateurs télévision, on a des indicateurs Internet. Alors, la télévision connectée, est-ce que ce sera quels indicateurs, effectivement? Avant ça, je voudrais dire que généralement, quand apparaissent des nouveaux supports comme ça, assez brutalement, on commence par regarder, à se poser la question de l'équipement, et de quantifier l'équipement. Ensuite, on se pose des questions d'usage, parce que tous les foyers français peuvent être équipés de télé connectée. S'ils ne l'utilisent pas, ça n'ira pas très loin, mais on sait déjà qu'ils l'utilisent, hein, on l'a dit cet après-midi. Et puis, en fonction de cet usage, on mesure l'audience. On a été un tout petit peu en amont, puisque à Médiamétrie, on a commencé par poser des questions de notoriété. Donc je crois que c'est une étude qui s'appelle Screen 360 qui est sortie en juin. On vous a la question, est-ce que vous connaissez la télé connectée? Et en fait, je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, mais en juin, il y avait 43% des internautes qui connaissaient la télévision connectée. C'est beaucoup, c'est pas beaucoup.
Bon, c'est voilà. Donc Geneviève dit que c'est beaucoup, c'est bien. Et puis, par rapport à ces personnes qui connaissaient, on posait la question, mais est-ce que vous pensez que c'est utile? Ça aussi, c'est... Et 65% des personnes qui connaissaient trouvaient que c'était une bonne idée, que c'était utile. Donc là aussi, c'est plutôt pas mal. Bon, on est à 65% de 43%. Et lorsqu'on leur posait la question de savoir, mais plutôt pour quels usages, alors là, moi, ça m'a un peu surpris, mais bon, il faudra voir quel est vraiment l'usage. C'est d'abord la recherche. La recherche, service pratique. On n'a pas parlé spontanément alors qu'on a pu penser de la vidéo, mais peut-être que l'usage sera avant tout la vidéo. Mais en tout cas, la première chose, c'était la recherche. Alors, ça, c'est pour l'instant, c'est les seuls chiffres que je vous donnerai ce soir. Ensuite, donc l'équipement et l'usage, donc on intègre évidemment ces questions dans nos outils d'équipement, l'AREM, référence des équipements multimédia. On aura des premiers résultats sur l'équipement au mois de janvier. On aura d'ailleurs des premiers résultats équipement et usage d'ailleurs dès le mois prochain. Et puis, en fonction de ça, se pose la question fondamentale de l'audience. C'est à la fois simple et c'est compliqué parce que là on est sur un support hybride entre guillemets. Alors là, pour faciliter les choses, on va distinguer les différents contenus. Il y a des contenus, on en a parlé, qui sont des contenus de catch-up TV classique, télévision de rattrapage. Là, on n'aura pas de souci parce qu'on a adapté la mesure d'audience télévision chez Médiamétrie avec le watermarking. On marque donc tous les contenus des grandes chaînes de télévision. Aujourd'hui, tous nos clients, plus de 100 chaînes de télévision sont watermarqués, donc tous leurs contenus sont marqués. Et donc, on s'affranchit complètement du mode de diffusion et que ça sorte, que le contenu ou la chaîne soit diffusée à travers la DSL, à travers la TNT, etc. Quoi qu'il arrive, on arrive à récupérer nos audimètres, récupèrent la marque et donc sont capables de mesurer l'audience. Pour la télévision de rattrapage sur téléconnecté, donc aucun souci, ça rentre dans ce cadre-là. Et il faut savoir d'ailleurs qu'en 2 ans, on a changé 75% des audimètres de nos panélistes pour avoir des audimètres qui récupèrent ces marques, qui s'appellent les BMD. Deuxième type, donc là pas de souci. Deuxième type de contenu, des contenus vidéo, mais pas forcément de chaînes de télévision. Je pense à des plateformes du type Dailymotion ou YouTube, où on peut penser que ces plateformes ne marqueront pas l'ensemble de leur contenu. Enfin, on peut en discuter, on en discutera, mais c'est voilà. Donc là se pose vraiment la question de l'audience. On y travaille. Il y a 2 sources qui s'appliquent aussi d'ailleurs au 3e type de contenu qui est un contenu web classique, où là on a deux éléments, soit une mesure du type site-centric, donc adapter la mesure internet site-centric à tout ce qui est télé connecté via IP. C'est pas très compliqué, donc ça on y travaille, mais c'est une mesure de dénombrement avant tout, c'est pas une mesure individuelle. Et puis il y a l'adaptation, et c'est plutôt une mesure du type Internet. Et puis il y a l'adaptation de nos audimètres pour pouvoir récupérer l'usage autre que la télévision classique, et pouvoir récupérer l'ensemble des usages vidéo ou web chez nos panélistes. Et là donc on pense que les enjeux, ça va être plutôt 2012, donc d'être prêt début 2012 sur ces 2 façons d'approcher la mesure. Bien. Alors, j'ai pas répondu à votre question. Non, mais alors, je vais y répondre tout de suite, sinon j'oublierai moi aussi de la reposer. Alors, comment mesure-t-on quels seront les nouveaux indicateurs? Par exemple, est-ce que l'ANCOM peut mesurer la joie procurée? Est-ce que Socapic peut mesurer, et il y a du mouvement, les calories perdues? Est-ce qu'on va inventer de nouveaux indicateurs? Le défi est élevé.
je ne suis pas sûr qu'on puisse mesurer la joie ou la chaleur dégagée. En revanche, ce qui est clair, c'est que en télévision, il ne faut pas dire non plus qu'on mesure que le GRP et la part d'audience, etc. On est capable de mesurer l'assiduité, la fidélité de l'émission, donc d'une certaine façon aussi l'implication. Et puis derrière, il y a d'autres outils d'efficacité qui sont très utilisés à la fois par les agences, les annonceurs et les chaînes de télévision sur tout ce qui est efficacité prouvée sur les ventes et tout. Sur Internet, on a des outils intégrés qui nous permettent par exemple de mesurer aussi l'efficacité d'une campagne en sachant par exemple si les personnes qui ont été exposées à une campagne ont été sur le site de l'annonceur. Donc on va un peu plus loin dans l'engagement et dans l'efficacité prouvée d'une campagne en regardant le comportement web des gens qui sont exposés. Donc on va plus loin, et c'est vrai que bon, l'engagement, c'est une terminologie américaine en fait, qui veut dire application, et qui à travers le comportement derrière, après la campagne, soit d'achat, soit de surf sur les sites d'annonceurs, soit le déclaratif sur leur intention et leur proximité avec la marque, permet d'aller un peu plus loin. Je pense qu'on ira très certainement aussi vers ça. Maintenant, est-ce qu'il faut définir des indicateurs spécifiques pour la télévision connectée? Déjà, essayons d'avoir les mêmes indicateurs plutôt que de perdre finalement le marché sur des éléments spécifiques, sur un support spécifique. Ce qui n'est jamais, on l'a vu avec le web, ça a été un peu ça au début, il y a une multitude de formats, une multitude de nouveaux indicateurs. Finalement, le marché, il n'a pas très bien compris. Je pense que ce n'est pas la première chose à développer. Alors, on l'a vu avant de passer la parole au public. Lancôme, le challenge de Lancôme, c'est de réussir à raconter une histoire, le fameux storytelling, au travers des différents écrans et sans discontinuité, même avec une vraie culture spécifique du contexte de l'utilisateur. Est-ce que le vrai challenge pour Médiamétrie, c'est pas de mesurer de façon transverse et complète le comportement et le comportement de l'utilisateur? Est-ce que c'est votre challenge de mesurer de façon globale? Oui. Merci. Pour 2012 aussi. Déjà aujourd'hui, on a quand même à travers nos outils à la fois de streaming et télévision. Le lendemain matin à 9h d'une émission, on peut savoir combien de personnes l'ont vu à la télévision et combien d'utilisateurs il y a eu sur le téléphone mobile ou sur le PC. Donc on a déjà un bon début. Il faut aller plus loin. En 2012, on ira certainement plus loin. Merci Benoît. Des questions? Levez la main si vous avez des questions. Alors oui, vous vous présentez et vous dites à qui s'adresse la question. Bonsoir, Fabrice Clément de la société Adconion. J'avais une question pour Dailymotion et pour Lancôme. Dailymotion, je voulais savoir justement si tout votre contenu disponible sur Internet était également sur la télévision. Ça, c'est ma question pour vous. Et puis pour Lancôme, excusez-moi, je voulais savoir si vous aviez choisi le contenu pour diffuser la publicité. J'ai vu Lancôme sur une page sportive. Je ne sais pas s'il y a une affinité. Quoi qu'il en soit, j'aurais voulu savoir comment vous aviez opéré là-dessus. En ce qui concerne, en fait, là, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, on était quand même dans une phase de test et on avait quand même envie d'avoir pas mal de volume. Donc c'est vrai que la diffusion de la pub sur une chaîne de télé, sur une chaîne de sport, c'est pas ce qu'on aurait choisi d'emblée si on avait pu avoir toute la diffusion qu'on voulait sur des chaînes un peu plus mixtes, voire plus féminines. Donc effectivement, dans un contexte de généralisation et pas dans un module de test, on n'aurait pas choisi ces chaînes-là, effectivement. Pour répondre à la question, la réponse est oui, presque. Donc sur les 15 millions de vidéos aujourd'hui en ligne sur le site, la totalité des contenus GC est également accessible sur le téléviseur, la totalité des contenus qui sont qualifiés de motion maker, contenu créatif, est disponible sur le téléviseur.
pour des raisons techniques qui étaient liées à notre outil d'administration des droits, pour l'instant, on n'avait pas mis en ligne les contenus professionnels, official content dans notre terminologie. Voilà, on a fait évoluer notre plateforme, donc très prochainement, ils seront disponibles, sauf avis contraire et express en fait, de nos partenaires, qui pour la plupart sont parfaitement d'accord. Donc, je ne sais pas, mais probablement 99% ou 98% des contenus disponibles sur le web sont également sur le téléviseur. Une autre question, et après on va conclure.